Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WordPress. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer WordPress en utilisant WOM Server. Donc si vous avez décidé d'utiliser WOM Server, vous l'avez déjà téléchargé. Normalement, vous devez avoir ici ce fichier exécutable. C'est mon cas, je vais double-cliquer sur ce Mitsubishi et cliquer ensuite sur exécuter, run. Donc l'installation est vraiment très simple, vous n'aurez qu'à faire suivant, terminé. Donc là, je vais faire suivant. On me demande est-ce que j'accepte la licence. Vous prenez votre temps afin de lire ici tout ce texte là et vous cliquez ensuite sur j'accepte la licence. Je vais faire suivant et là on me dit que WOM sera installé au niveau du disque C et au niveau d'un sous-dossier WOM. Je vais laisser ici ce qui est mis par défaut et cliquer sur suivant. Là vous avez la possibilité de cocher ces deux Mitsubishi. Si vous cochez cette première case, cela va vous permettre d'avoir ici une icône de WOM Server qui sera présente au niveau du menu démarrer. Donc lorsque vous allez faire démarrer, vous allez voir WOM Server à ce niveau-là. Ok. La deuxième case à cocher va vous permettre d'avoir un raccourci au niveau du bureau. Donc si vous souhaitez avoir un raccourci au niveau du bureau ou un raccourci au niveau du menu démarrer, vous cochez ici la case adéquate. Moi, je vais laisser ces deux cases décochées et je vais faire ici suivant. Là, l'installation peut démarrer si on clique maintenant sur installer. Donc, je clique sur install. On va patienter pendant quelques instants, le temps que l'installation de WOM Server ici puisse se terminer. Nous arrivons maintenant à cette étape. On nous dit que Firefox a été détecté au niveau de notre ordinateur. Est-ce que nous souhaitons l'utiliser comme navigateur par défaut avec WOM Server? Si tel est votre cas, vous cliquez sur Yes. Ok. Moi, ce n'est pas mon cas. Je vais utiliser par exemple Google Chrome. Donc, je vais faire ici No. On va maintenant m'ouvrir ici cet explorateur afin que je puisse choisir ici le fichier exécutable de Chrome. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous cliquez rapidement sur Yes et vous continuez. Moi, je vais me rendre au niveau du disque C, ensuite au niveau du Program Files. Je dois avoir normalement un dossier Chrome qui est présent à ce niveau-là. Donc moi, j'utilise Chromium et voici le fichier exécutable chrome.exe et je fais Open. Automatiquement, l'installation va se poursuivre à ce niveau-là. Dernière étape, on nous demande ici le serveur SMTP et notre adresse email. Je vais laisser tout par défaut, je fais Next. Une fois arrivé à cet écran, cela veut dire que WOM Server est maintenant installé au niveau de notre machine. On nous demande si on souhaite lancer automatiquement WOM Server après avoir cliqué sur Finish. Nous le souhaitons, donc je vais laisser cette case cochée et je vais cliquer sur Finish. La WOM Server doit être lancée. On nous demande est-ce qu'on souhaite confirmer, je vais cliquer sur Yes. Et normalement, si je viens au niveau de la zone de notification, vous devez voir ici cette icône de WOM Server. Cette icône peut prendre trois couleurs. La première couleur, c'est la couleur rouge, c'est-à-dire que WOM Server n'est pas activé. Donc si je clique par exemple sur Stop All Services, automatiquement vous voyez cette couleur rouge là. Cela veut dire que WOM Server est tout simplement désactivé. Vous pourrez démarrer les services en faisant un clic gauche à ce niveau et en cliquant sur Start All Services. Là, si vous l'avez vu, l'icône a pris deux couleurs successives. Elle passe à l'orange pour dire que l'activation est en cours et ensuite lorsque tout est bon, vous aurez ici le vert. Donc si vous voyez ici un Mitsubishi vert, c'est que tout est bon à ce niveau-là. Par contre, si vous voyez ici que cette icône reste en couleur orange, cela veut dire que sûrement il y a un petit problème. Généralement, cela est dû à l'installation de Skype. Si vous avez Skype installé, des fois, cette icône qui est présente à ce niveau-là va rester ici en orange. Si vous rencontrez ce problème, vous pouvez laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous expliquer comment résoudre ce problème-là. Par contre, si tout est vert à ce niveau, cela veut dire que WOM Server est installé et il est maintenant prêt à être utilisé. Vous pouvez confirmer que WOM Server est bel et bien installé et lancé en tapant ici localhost. Donc, vous tapez tout simplement localhost. Si je tape localhost et je valide avec la touche entrée, normalement, je dois voir ici cette page-là. Si vous voyez également cette page, félicitations les gars, WOM Server est bel et bien installé et bel et bien lancé. Si par contre, vous n'avez pas cette page et vous avez une erreur, merci de mettre en commentaire également l'erreur que vous rencontrez et je me ferai un plaisir de vous aider ici dans la résolution de ce problème. En lieu et place de taper localhost, vous pouvez également taper 127.0.0.1. qui est tout simplement l'adresse IP correspondante à localhost. Donc, soit vous tapez localhost, soit vous tapez 127.0.0.1.
Je vous le montre tout simplement parce que vous pouvez voir certaines personnes qui préfèrent taper 127.0.0.1. Ainsi, si vous voyez 127.0.0.1 ou tout simplement localhost, vous saurez que c'est bel et bien la même chose. Maintenant que WOMP Server installé et lancé, on va installer WordPress. Donc, on se rend au niveau de wordpress.org, pas wordpress.com. Une fois sur wordpress.org, je peux cliquer ici sur Download WordPress, où vous avez également ce lien-là, Download WordPress. Et la dernière version à l'heure actuelle, c'est la version 4.1.1. Au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que la version peut être différente. Ok? Donc là, pour l'instant, la version, c'est la version 4.1.1. Je vais cliquer rapidement sur ce Mitsubishi et je suis redirigé vers cette page-là. On a la possibilité de télécharger ici le fichier tar.gz ou télécharger le fichier zippé. Donc, je vais cliquer sur ce premier lien qui va me permettre de télécharger le fichier .zip. Donc là, j'ai cliqué sur le premier lien qui me permet de télécharger le fichier .zip. Donc là, vu que je l'ai déjà téléchargé, j'ai tout simplement arrêté le téléchargement. Voici mon fameux fichier zippé qui a été téléchargé. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est le couper. Donc, je peux faire un clic droit. Et je clique à ce niveau-là sur Cut. En français, ce sera coupé. Ou tout simplement, je peux sélectionner ce fichier et faire CTRL X qui me permet également de le couper. Vous voyez que l'opacité a tout simplement diminué à ce niveau-là. Je vais venir ensuite au niveau du disque C et au niveau de WOMP parce que j'ai choisi ici le dossier d'installation par défaut. Si vous avez choisi un autre dossier d'installation, il faudra vous rendre au niveau de ce dossier-là. Moi, j'avais laissé C WOMP, donc je me rends au niveau du disque C. Ensuite, je dois trouver le dossier WOMP qui est présent à ce niveau-là. Au niveau de ce dossier, c'est au niveau du sous-dossier www que vous allez mettre ici l'ensemble de vos sites web. Donc, c'est à ce niveau-là que je vais coller notre fichier que je viens ici de couper. Je peux faire un clic droit et cliquer sur Paste ou tout simplement coller, ou je peux faire CTRL V. Donc, une fois que c'est fait, je vais extraire ce fichier. J'ai par exemple ici WinZip qui est installé. Vous pourrez installer également WinRAR qui va vous permettre de pouvoir extraire ce fichier zippé. Je fais un clic droit. Soit si vous utilisez WinRAR, vous faites Extract Here. Si vous utilisez WinZip, vous pourrez faire également Extract Here. Moi, je vais faire ici Extract Here en utilisant WinRAR. Automatiquement, vous voyez qu'il dézippe ce fichier et vous allez obtenir un dossier qui a pour nom ici WordPress. Une fois l'extraction terminée, nous n'avons plus besoin de ce fameux fichier zippé. Je peux tout simplement le supprimer. Ensuite, au niveau du dossier WordPress, c'est à ce niveau que vous aurez l'ensemble des fichiers et des dossiers qui composent WordPress. Au niveau ici du dossier WordPress qu'on vient d'extraire, vous pouvez renommer ce dossier avec le nom de votre site web. Par exemple, si vous faites un site web qui permet de vendre des chaussures que vous avez appelé ici mes chaussures, vous pourrez renommer ici ce dossier en mettant ici mes chaussures. Ainsi, si vous avez plusieurs projets WordPress, chaque projet aura un nom ici assez précis. Donc là, moi, je vais laisser WordPress par défaut vu qu'on est tout juste en train de faire un petit test. Une fois que vous avez maintenant ce dossier WordPress au niveau de www, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Tout ce qui est présent au niveau de www, vous pourrez avoir accès en tapant ici localhost. Donc normalement, quand je tape ici localhost, c'est comme si il m'affiche tout ce qui est présent au niveau du dossier www. Maintenant, je vais dire que, ok, il faudra rentrer alors dans le dossier WordPress. Pour ce faire, je peux venir à ce niveau et mettre /WordPress. Comme ça, une fois qu'il est dans le dossier www, il va rentrer ensuite dans le dossier WordPress. C'est la première technique. Deuxième technique, ce que vous pouvez faire, normalement au niveau de Your Projects, c'est-à-dire vos projets, vous devez voir normalement ici WordPress et vous pourrez cliquer sur ce Mitsubishi. Moi, je vais mettre tout simplement /WordPress et valider avec la touche Entrée. Automatiquement, je suis redirigé vers cette page-là qui me permet ici de pouvoir procéder à l'installation de WordPress. Je vais fermer ce Mitsubishi et je descends. Donc, vous pourrez lire cela, on dit bienvenue dans WordPress, ainsi de suite. Nous, on va cliquer sur c'est parti et je vais vous guider pas à pas dans l'installation de WordPress. Première des choses, c'est quoi? On nous demande ici le nom de notre base de données. Comme je vous ai dit, la base de données va nous permettre de pouvoir stocker nos différentes données de manière beaucoup plus structurée. Donc, il nous faudra créer ici une base de données. Donc là, on va créer une base de données. Pourquoi pas? On va lui donner comme nom WordPress. Vous pourrez donner ici le nom que vous souhaitez, par exemple mes chaussures, Toto, ainsi de suite, en fonction du projet sur lequel vous travaillez. Pour créer une base de données, c'est très simple. Si vous tapez encore localhost, donc je vais enlever ce 8000 là, et si vous descendez un tout petit peu, vous allez voir ici phpMyAdmin. phpMyAdmin, c'est quoi? Cela signifie PHP MySQL Administration. Cela va vous permettre de pouvoir administrer MySQL
MySQL, comme je vous l'ai dit, qui est un système de gestion de base de données. Donc phpMyAdmin va vous permettre d'administrer MySQL via PHP. Donc je clique sur phpMyAdmin et cela va me permettre de pouvoir par exemple créer une base de données, supprimer une base de données, ainsi de suite. Donc si je viens ici, pour créer une base de données, c'est très simple. Vous cliquez ici sur une database, ou si c'est en français dans votre cas, vous allez voir base de données. Je clique rapidement sur ce Mitsubishi. Je pouvais le mettre également en français, donc je vais revenir à l'accueil en cliquant sur Home. Et normalement, vous pouvez changer la langue. Moi, je vais le laisser en anglais. Je vais cliquer sur Database. On me demande ici le nom de la base de données que je souhaite créer. Moi, je vais l'appeler WordPress parce que c'est tout simplement ce nom-là qu'on avait laissé à ce niveau-là. Donc, si j'avais appelé ma base de données mes chaussures, c'est-à-dire que ici, je dois mettre mes chaussures. Ensuite, ici, on va choisir pourquoi pas UTF-8 General CI pour ne pas avoir de problème avec ici les accents. Donc, on va descendre et vous pouvez voir ici UTF-8 General CI, Case Insensitive. Je clique ensuite sur Create et automatiquement, vous voyez, ma base de données WordPress a été créée. Donc, cela veut dire que maintenant, je peux laisser ce nom WordPress et je suis sûr que WordPress va trouver ma base de données vu que je l'ai créée. Après, on me demande ici le nom de notre fameux identifiant MySQL. Par défaut, l'identifiant, c'est root. Donc, je mets ici root. Le mot de passe, par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Donc, je peux enlever ici mot de passe. Donc, si vous avez suivi l'installation par défaut, comme c'est mon cas, vous devez mettre ici root et il n'y a pas de mot de passe. OK? Ensuite, on nous demande l'adresse de la base de données. Nous, on travaille en local. Donc, localhost veut dire que je travaille sur ma propre machine. Donc, le serveur, c'est tout simplement ma machine. Donc, vous pouvez laisser localhost. On a ensuite le préfixe des tables. On va laisser WP et on descend. On peut cliquer sur envoyer. Normalement, si tout est bon, on pourra passer à la prochaine étape. Vous voyez, tout s'est bien passé. On nous dit c'est parfait. Vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt ou vous êtes prête, il est maintenant temps de lancer l'installation. Donc, on va cliquer sur lancer l'installation pour maintenant démarrer l'installation de WordPress. Première des choses, on nous demande ici le nom de notre fameux site web. Donc, titre du site. Moi, je vais mettre à ce niveau-là WordPress Test. On nous demande ensuite l'identifiant. Cet identifiant-là n'a rien à voir avec MySQL. Au niveau de WordPress, vous allez voir, on aura deux parties. Une partie publique que les visiteurs de votre site web pourront voir et une partie cachée, donc la partie administration où vous pourrez par exemple ajouter des articles, les modifier, ainsi de suite. Donc là, c'est l'identifiant et le mot de passe qui vont vous permettre d'accéder à l'administration de votre site web WordPress. Donc là, comme identifiant, je vais mettre pourquoi pas admin. Vous pourrez mettre ce que vous souhaitez. Pourquoi pas, je vais mettre ici Mercury Series. Ensuite, on nous demande le mot de passe. Il faudra mettre un mot de passe assez sécurisé. Vu que nous, on est dans les tests, je vais faire très simple. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, vous voyez qu'on nous dit que le mot de passe est très faible. Pour un site web que vous allez mettre en production, il faudra veiller à mettre un site web assez sécurisé. Il faut retaper le même mot de passe. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je peux continuer. Si je descends à ce niveau, on nous demande notre adresse de messagerie. Donc là, ce sera mercuryseries@gmail.com. Ensuite, vous avez vie privée. On dit demander au moteur de recherche d'indexer votre site web. Si vous décochez cette case, votre site web ne va pas apparaître au niveau des moteurs de recherche. Donc, ni au niveau de Google, de Bing, de Yahoo, ainsi de suite. Donc, nous, on va laisser cocher puisqu'on veut que notre site web soit indexé au niveau de Google et des autres moteurs de recherche. Si tel n'est pas votre cas, vous pourrez décocher cette case-là. Je vais faire ensuite installer WordPress. Et vous voyez à ce niveau, tout s'est bien passé. On nous dit que WordPress est installé. Voici notre identifiant et le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on a choisi. Dans notre cas, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux cliquer sur se connecter afin de pouvoir me connecter avec WordPress à la partie administration. Pour ce faire, on nous demande l'identifiant. Je vais taper à ce niveau tout simplement Mercury Series. On nous demande ensuite le mot de passe. Dans notre cas, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous souhaitez ne plus avoir à retaper ces fameux credentials, ces identifiants, vous pourrez cocher cette case afin que tout soit enregistré au niveau des cookies. Ou si tel n'est pas votre cas, vous pourrez décocher et cliquer sur se connecter. Ainsi, à chaque fois que vous allez souhaiter vous connecter, vous serez obligé d'entrer à nouveau vos différents identifiants. Donc les gars, vous voyez, je suis bel et bien connecté à la partie administration de WordPress. Si vous voyez également cet écran apparaître, je vous dis tout simplement félicitations et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons commencer maintenant à voir chacun des éléments qui composent ici notre fameux dashboard ou tout simplement tableau de bord pour ceux qui n'aiment pas la langue de Shakespeare. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.